Bonsoir, amis téléspectateurs. Dans la voie de l'Évangile de ce dimanche, nous vous proposons la seconde partie du pèlerinage de Bofa 2022. La première disposition requise en pénétrant sur le site du pèlerinage est le silence, car le pèlerin doit réaliser qu'il foule une terre sainte, une terre consacrée à Dieu, la terre de la rencontre avec Dieu. On ne peut rencontrer Dieu que dans le silence, pour le laisser parler lui et accueillir sa parole et sa lumière dans un cœur humble. Pour aider à cette rencontre avec Dieu, différentes stations jalonnent le parcours des pèlerins, dont le cimetière des missionnaires. Si les feuilles d'un arbre sont vertes, c'est parce qu'elles ont de bonnes racines. C'est la racine profondément enfuie de la vie donnée des premiers missionnaires, arrivés en 1875 sur les rives du Rio Pongo, que nous devons l'expansion de la foi en Guinée et la vitalité de l'Église de Guinée. Le pèlerin se rend donc sur la tombe des premiers héros de la foi chrétienne pour leur dire merci et rendre hommage à leur générosité. Il confie à leur prière le devenir de sa propre foi et de celle de son Église. Il prend l'engagement de se montrer digne héritier de leur témoignage et de leur fidélité. Cette année, le père Arsène Mel a été l'objet d'une cérémonie toute spéciale. Qui est le père Arsène Mel? Dans une lettre de Monseigneur Raymond Le Rouge, vicaire apostolique de Guinée, au supérieur général le 9 septembre 1921, il dit du père Arsène Mel, prêtre ardent, mortifié par une infirmité qui le gênait dans ses fréquentes randonnées. Ce fut un saint, se sanctifiant pour sanctifier les autres. 200 jours par an au moins, il était sur les pistes indigènes ou bien au milieu d'un village de Noirs. Ce fut un type de prêtre apôtre, pour qui nul sentier n'était un mystère, marchant toujours à pied, son grand bâton de pasteur foulard à la main. Un seul enfant d'ordinaire le suivait avec, sur sa tête, l'autel portatif, car d'autres bagages le père Mel n'en avait pas cure. Il partait par pluie et par soleil, ne se préoccupant nullement de ce qu'il aurait à manger le soir à son campement. Très souvent, il n'y trouvait qu'une population affamée. Ces néophytes, n'ayant rien, ne pouvaient rien lui donner. Alors, sous les grands palmiers du Bagataï, le père Mel allait grignoter quelques amandes, il buvait un verre d'eau de plus. La prière du chapelet et les chants terminés, les néophytes allaient s'étendre sur leurs nattes pour oublier leur faim. Le père Mel n'avait point encore terminé son labeur, lui, le soin des malades, la visite des vieux, les salutations aux chefs, et souvent un catéchisme prolongé semblait faire oublier à cet infatigable apôtre qu'il avait un corps et que ce corps demandait grâce. Après une tournée de 4 semaines dans le Bagataï, il rentre à la mission de Bofa le 3 septembre 1921. Il est à bout de force et est obligé de s'aliter. Le lendemain, qui est un dimanche, le père Coussard lui conseille fortement de ne pas se lever. Mais le père qui, après chaque tournée apostolique, a l'habitude d'en donner à ses chrétiens comme un compte-rendu pour les faire vivre d'une vie familiale plus intense. Le père veut parler à l'Église encore ce jour et il force à faire marcher son corps qui demande grâce. En descendant de la chaire,
La fièvre vient très forte. Elle le tient le lundi et le mardi, le mercredi elle tombe, mais la faiblesse croît rapidement, car le cher malade ne peut rien garder. Le jeudi dans la soirée, il reçoit les derniers sacrements. En pleine connaissance, offrant généreusement sa vie pour l'Église, la congrégation l'a guiné. Et le matin du 9 septembre 1921, à 3h15, il rend sa belle âme à Dieu. Il avait 41 ans. Le père Arsène Mel, de la congrégation du Saint-Esprit, est mort avec la réputation d'un saint. Sur sa tombe, il y a constamment des bougies allumées, surtout au moment du pèlerinage marial de Boffa, qui accorde les grâces qu'on lui demande. Nombreux sont les témoignages de bienfaits obtenus par son intercession. À présent, parlons de cette procession mariale en ce samedi 30 avril 2022. Faire une procession, c'est quitter son chez-soi, son confort, ses certitudes, pour partir vers un autre lieu, un lieu où Dieu nous attend. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous qui avons recours à vous. Partir en procession, c'est courir le risque d'aller à la rencontre de Dieu. C'est le chemin que prend Abraham quand il quitte sa ville. C'est Dieu, son Dieu, pour aller vers l'inconnu d'une terre nouvelle et d'un Dieu nouveau. C'est le chemin que prend Marie quand elle dit oui à la demande de l'ange Gabriel, chemin qui la conduira de la grotte de Bethléem à la grotte du Calvaire. C'est le chemin que nous avons commencé quand nous avons décidé de venir à Boffa, de quitter notre chez-soi, notre confort et des idées toutes faites pour laisser Dieu nous parler. Les pèlerins ont investi la ville de Boffa dans leur foi, leurs prières se sont essaimées dans tous les coins et recoins de la ville. Elles se sont aussi rassemblées et unies en chœur, comme par exemple au cours de la procession mariale qui s'est déroulée le samedi 30 avril à travers la ville. Procession de pèlerins tendus dans la dévotion, procession hérissée de cierges, ces bougies allumées en signe d'ardeur inextinguible, procession de pèlerins chantant à tue-tête des Ave Maria à l'honneur de la Vierge Marie,
à laquelle notre pays a de nouveau été consacré. Voici, amis téléspectateurs, arrivé le moment de la consécration de notre pays, la Guinée, à la très sainte Vierge Marie. C'était avec Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque métropolitain de Conakry. Sainte Marie, Mère du Christ, Mère de Dieu. Consécration de la Guinée à la Vierge Marie. Vierge Marie, Notre-Dame de Guinée, nous te saluons, Mère de Dieu, Mère de l'Église, famille de Dieu, notre Mère. Tu es présente au milieu de tes enfants, disciples de ton Fils, réunis au cours de ce pèlerinage 2022 à Bofa, dans ce haut lieu de la prière, où nous attendons, où tu nous attends chaque année. Nous nous prosternons avec affection et confiance pour te supplier et te renouveler notre consécration personnelle, la consécration de notre Église et de notre cher pays, la Guinée. Nous te saluons, Marie, Mère Immaculée. C'est avec un immense amour et un profond respect que nous prononçons ces mots à la fois si simples et si merveilleux. Tu es bénie plus que toutes les femmes de la terre. Toutes les générations te diront bienheureuse, car Dieu notre Père a regardé ton humilité. Nous te saluons, Notre-Dame de la paix. Nous te saluons comme le fit d'une manière admirable l'ange Gabriel. Cette Afrique saturée de mauvaises nouvelles, maladies, guerre fratricide, famine, misère, destruction de l'environnement, poids de la dette extérieure, etc. Vierge Marie, notre Mère, nous connaissons ta souffrance de voir tes enfants meurtris par la maladie et détruits par les guerres fratricides. De ton divin Fils, le Rédempteur de l'homme, obtiens-nous la justice et la paix sociale, sans lesquelles prospérité et bonheur se trouvent gravement compromis. Que chaque Guinéenne et Guinéen accueille l'amour de Dieu, le Père, pour que règne la concorde et l'harmonie entre tous. Nous te saluons. Fais de nos cœurs ta demeure. Sois chez toi, dans nos familles, dans nos paroisses, nos communautés chrétiennes de base, dans toutes les familles guinéennes. Étends ta protection maternelle sur nos campagnes et nos cités. Que par ton intercession, la Guinée devienne une famille, une demeure de la paix, de la joie et de la fraternité. Qu'elle marche sur la voie de l'épanouissement de tous ses enfants. Fait que tous, gouvernants et gouvernés, apprennent à vivre en paix, séduits à la paix, à l'amour, au pardon, à la réconciliation, en agissant selon les exigences de la charité du Christ. Ô Vierge Marie, sois reine chez nous,
Sois reine au moyen de l'Église famille qui, en t'imitant, désire elle aussi être une bonne mère. Elle désire assister les âmes dans tous leurs besoins en annonçant l'Évangile, administrant les sacrements, sauvegardant la vie des familles par le mariage, par le sacrement du mariage, réunissant tous ses filles, fils et filles dans la communauté eucharistique et dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit par le sacrement de la réconciliation. Ô Marie, Mère Immaculée, en cette année de grâce 2022, nous te présentons cette foule immense de fidèles de notre Église. Tu es entré dans leur cœur, visite et réconforte dans la foi les foyers domestiques, les paroisses et nos diocèses. Fais que les familles chrétiennes éduquent de façon exemplaire leurs propres enfants dans la foi de l'Église et dans l'amour de l'Évangile, afin qu'elle soit une pépinière de vocation apostolique. Lève aujourd'hui ton regard vers les jeunes et encourage-les à marcher avec Jésus-Christ. Vierge Marie, Notre-Dame des apôtres, suscite chez les jeunes générations la disponibilité au service exclusif de Dieu le Père. Obtiens-nous sur place d'abondantes vocations au sacerdoce, à la vie consacrée et de catéchiste. Au cours de notre cheminement spirituel, accepte notre empressement à servir sans réserve la cause de ton Fils, la cause de l'Évangile. Aide-nous à servir l'Église et les ordres, nos frères, dans l'amour fraternel, la vérité et la justice. Donne-nous la grâce de nous laisser catéchiser pour catéchiser nos frères et sœurs à la suite du Père Arsène Mel qui disait que sa journée était toujours remplie de catéchisme. Vierge Marie, Notre-Dame de Guinée, Mère de notre grande famille, notre avocate, nous avons tous confiance que tu obtiendras pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre conversion véritable et pour mener à bien l'œuvre de la rédemption à laquelle nous associe ton Fils sous la conduite paternelle du Dieu Père et dans la commune du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dolces Virgo Maria. Avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Les pèlerins se préparent pour la messe de clôture en se confessant avant. La pratique de la confession organisée lors des pèlerinages fait partie de la tradition de l'Église depuis des siècles. Par la confession,
le pénitent prend conscience de son état de pécheur vis-à-vis de Dieu et son semblable, et il voit dans ce sacrement l'occasion opportune de se rapprocher de son Seigneur, mais aussi des frères et sœurs qu'il a eu à offenser. Notons également cette veillée culturelle, animée par des jeunes catholiques des différentes paroisses. Au menu, des chants gospel, des sketchs interprétés avec maestria et la projection du film sur le père Arsène Mel. Mais vous ne savez pas. J'ai rêvé depuis mon petit enfance, j'ai dit, quel est le jour où est-ce que je vais participer à la masse de la Bofa? Et Dieu, il a entendu mon prière, a appelé le CDJ, il dit vraiment le petit n'a qu'à venir faire les prestations. Vraiment, je vous remercie pour ça. Applaudissez très fort. Mais j'ai remarqué quelque chose, mon Seigneur. Depuis que Anne-Marie Zavoué a fini la construction de sa maison, tous les églises aussi veulent construire. Ou bien c'est pas ça? J'ai allé un jour à l'église Saint-Michel parce que lui aussi, quand Anne-Marie Zavoué a fini son maison, lui aussi il a tapé parce qu'il était fatigué d'être toujours dans une petite maison, quoi. Dieu n'aime pas les choses petites, Dieu il aime les choses grandes. On est resté là-bas, le père, il a commencé à faire les prédications de homélie. Dans son homélie, il a dit, le bâtiment, ce n'est pas l'église. Mais l'église sans bâtiment, ce n'est pas un bâtiment. Il y a mon frère Tamba, il était en train de dormir, il avait pris son homonyme TTM. Donc directement, mon père a dit, bon, quels sont ceux qui vont faire la contribution? Je veux un candidat qui va faire la contribution de 10 millions. Tamba dormait, lui il a entendu Boisson, il s'est levé, il dit moi. Il y avait des femmes qui étaient derrière nous. Ils ont commencé à rentrer dans le paquet de Tamba. Tamba a disparu sur le sang. Mais c'est-à-dire l'affaire de l'église, la rénovation de l'église, là, vraiment, non. Est-ce qu'il y a Saint-Augustin ici? Applaudissez, Saint-Augustin. Non, Saint-Augustin, quand j'ai parti, j'ai vu le plan de la maison de l'église de Saint-Augustin, j'ai dit non, c'est fini. Il y a mon frère, il m'a dit, Boni, quand on va finir Saint-Augustin là, Saint-Augustin, ça va prendre 10 000 membres. J'ai dit, attends, c'est un stade, vous voulez construire bien, c'est un palais. Ouvert dans la solennité, Peuple, choisi pour être
ami de Dieu. Rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Le pèlerinage de Bofa a pris fin dans la solennité. C'était dimanche 1er mai 2022, en présence de nombreuses personnalités, dont entre autres M. Bernard Gomou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Mme Rose Paula, ministre de l'Information et de la Communication, le préfet et maire de Bofa. Aussi, il faut signaler la présence des pèlerins venant du Sénégal. La cérémonie de clôture a été marquée par l'homélie de l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Il a commenté l'évangile de Saint Marc tout en mettant un accent sur Saint Joseph en raison de sa fête ce 1er mai. Excellence, Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Messieurs les membres des institutions nationales et internationales, Messieurs et Mesdames, en vos rangs, titres, grades, tout protocole observé, bien chers pèlerins venus des diocèses de Guinée et du Sénégal, permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Église qui est en Guinée, et particulièrement au nom de l'Église famille diocésaine de Conakry, de remercier chaleureusement le président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD et le gouvernement, qui ont bien voulu améliorer le cadre de notre pèlerinage en poursuivant les travaux du sanctuaire marial arrêté depuis un certain temps. Qu'ils trouvent dans ces mots les vifs remerciements et la profonde gratitude de l'ensemble des chrétiens catholiques de Guinée, puisque Bofa est la paroisse mère de notre pays et le lieu retenu par la conférence épiscopale pour le pèlerinage national des chrétiens catholiques de Guinée. Aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête de Saint Joseph, charpentier à Nazareth et père nourricier de Jésus. Cette fête a été instituée par le pape Pie XII en 1955, fixée à la Journée mondiale des travailleurs. Son but était de souligner la dignité et la valeur du travail humain sous le regard bienveillant de Dieu, en qui tout véritable travail, porteur de fruits en faveur des hommes, prend sa source et trouve son plein achèvement. Saint Joseph était charpentier. Il a été conduit par la tradition familiale à apprendre ce métier à Jésus, qui est aussi appelé charpentier dans l'Évangile. C'est ainsi que nous lisons dans l'Évangile de Saint Marc ce qui suit. Frappés d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient au sujet de Jésus, « D'où cela lui vient-il ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que
même des miracles se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Marc chapitre 6, versets 2 à 3. Pour saint Joseph, comme pour les Juifs de son temps, le travail manuel est sacré. Contrairement à ce que pense aujourd'hui notre société de consommation. Pour preuve, les ouvriers qualifiés sont de plus en plus rares dans notre pays. Ainsi, pour faire des constructions solides aujourd'hui, certains vont les chercher dans les pays voisins. L'archevêché en a fait l'expérience. Ceux qui travaillent manuellement continuent aussi l'œuvre immense du Dieu créateur, toujours à l'œuvre pour le bien ultime des hommes et des femmes qui constituent ces créatures de prédilection. Tous ceux qui se déploient donc au travail manuel pour gagner leur vie à la sueur de leur front ne sont donc pas à négliger ou à humilier. L'effort de l'homme qui travaille répond au dessein de Dieu, dit le Concile Vatican II. Cela concerne aussi les activités les plus quotidiennes, poursuit le Concile, car si ces hommes et ces femmes qui, en gagnant leur vie et celle de leur famille, exercent leurs activités de manière à bien servir la société, ont le droit de considérer que leur travail développe l'œuvre du Créateur, qu'ils contribuent au bien-être de leurs frères et que leur savoir-faire personnel collabore à l'accomplissement du plan divin dans l'histoire. Fin de citation. On ne devra donc pas considérer un ouvrier comme le dernier de la société. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps pascal. C'est pourquoi l'évangile de ce jour nous rapporte la troisième apparition de Jésus ressuscité à ses disciples. Cet événement a lieu précisément sur les rives du lac de Galilée, ou encore appelé la mer de Tibériade ou lac de Génézareth, situé au nord de la Palestine. Tout commence par une décision de Simon-Pierre d'aller à la pêche. Une pêche qui va s'avérer infructueuse dans un premier temps, comme nous l'avons entendu dans la page d'évangile qui vient d'être lue. C'est là, dans cette situation d'échec et de désespoir, que Jésus rejoint ses disciples. Alors que tout semblait terminé, Jésus lui-même va à la rencontre de ses disciples, comme pour les remotiver. C'est ainsi qu'il se présente à eux sur les rives du lac, mais eux ne semblent pas le reconnaître. S'adressant à ces pêcheurs fatigués et déçus d'une nuit de pêche sans éclat ni lumière, Jésus leur demande à nouveau de recommencer la pêche. Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez, leur dit-il confiant. Et là, le résultat dépasse toutes leurs espérances. L'Évangile nous parle de 153 poissons
Ce chiffre symbolique correspond au nombre d'espèces de poissons connues à cette époque. Une manière de rappeler la mission universelle qui incombe à ceux qui sont appelés à devenir pêcheurs d'hommes dans une humanité plurielle et multiple. Mais il ne faut pas oublier que cette pêche extraordinaire n'a été possible que grâce à la présence active du Seigneur Jésus. Ils ont jeté les filets, mais c'est Jésus qui les a remplis. C'est vrai pour tout travail missionnaire. Nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais c'est lui, Jésus, qui agit dans le cœur de ceux et celles que nous évangélisons. Tout cela nous demande un amour sans faille à l'égard de celui qui nous appelle et nous envoie, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est en cela qu'il nous faut comprendre la question posée avec insistance par 3 fois à Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Rappelons-nous au passage que Pierre avait renié son maître 3 fois de suite, les jours précédents. C'était le vendredi saint, un jour très difficile, pendant lequel Pierre s'était trouvé dans une situation très inconfortable et délicate. Mais Jésus miséricordieux va lui offrir l'occasion de se convertir. Pierre va pouvoir lui dire trois fois son amour. Pierre va pouvoir lui dire 3 fois son amour. Pierre va pouvoir lui dire 3 fois son amour. Alors Jésus fera de lui le berger de son troupeau. En effet, ne l'oublions jamais, les grands témoins de la foi sont souvent des pécheurs pardonnés, des gens qui ont accueilli la miséricorde de Dieu. Pensons ici à Saint Paul, qui a été un persécuteur de l'Église. La miséricorde du Christ ne connaît pas de limite, tout comme le Christ ne se lasse jamais de faire miséricorde. Le Christ ne se lasse jamais de faire miséricorde, car sa miséricorde ne connaît pas de limite. Cela est aussi vrai pour chacun de nous. Chaque jour, Jésus nous rejoint tous là où nous sommes pour raviver notre espérance par moments frileuses. En effet, pour Jésus, il n'y a jamais de situation désespérée. Comme Pierre, nous sommes donc invités à plonger, à jeter nos filets sur sa parole, tout en lui faisant entièrement confiance, sachant qu'il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Comme Pierre et les apôtres, nous sommes envoyés dans ce monde pour témoigner de l'espérance qui nous anime. C'est à tous et à chacun que le Christ ressuscité veut manifester sa miséricorde. Lui-même nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. C'est cette bonne nouvelle que nous célébrons depuis le dimanche de Pâques et que nous sommes appelés à perpétuer chaque jour de notre vie, aussi bien en parole qu'en acte.
La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous montre les apôtres en train de remplir cette mission que le Christ leur a confiée dans sa libre souveraineté, quitte à faire face aux vents contraires et aux adversités. Aujourd'hui, nous les retrouvons devant le même tribunal qui a condamné Jésus, leur maître. Malgré de lourdes menaces qui pèsent sur eux, ils n'hésitent pas à témoigner de leur foi en Jésus ressuscité. Ils choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont été envoyés pour annoncer la victoire du Christ sur la mort et sur le péché. C'est l'Esprit Saint qui a fait de ces hommes peureux des missionnaires courageux et intrépides, bravant ainsi toute peur et espérant contre toute espérance. La deuxième lecture est, quant à elle, extraite de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est un livre un peu déroutant, surtout pour les non-initiés. Aujourd'hui, nous avons entendu des paroles de victoire, de triomphe et de louange. Il faut savoir que tout cela a été écrit dans un langage codé pour encourager les chrétiens persécutés à rester fermes dans leur foi. L'apôtre Jean, auteur de ce livre, les encourage à rendre gloire à l'agneau immolé, vainqueur de la mort et du péché. Aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens sont confrontés à la persécution ou tournés en dérision à cause de leur foi au Christ Jésus. Mais la puissance de l'amour est une force contagieuse que rien ni personne ne peut arrêter. En définitive, c'est l'amour et non le mal qui aura le dernier mot. Le grand message des 3 lectures bibliques de ce 3e dimanche de Pâques, c'est que le Christ ressuscité est toujours là et toujours à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas. Le Christ ressuscité est toujours là et toujours à l'œuvre. Il ne cesse de nous rejoindre au cœur de nos vies, de nos doutes et de nos épreuves, comme ce fut le cas de l'apôtre Thomas dimanche dernier. Il vient nous pardonner et il nous invite aussi à pardonner à nos frères et sœurs. Il vient nous pardonner et il nous invite aussi à pardonner à nos frères et sœurs. Avec lui, Jésus, nous pouvons nous relever et renaître à la confiance. La nourriture qu'il nous propose pour refaire nos forces, c'est son corps et son sang. Comme Pierre, en mourant et en ressuscitant pour nous, le Christ Jésus nous a confirmés dans son amour. Nous sommes envoyés pour être les témoins et les messagers de cet amour toujours à l'œuvre dans le monde, dans nos vies, dans nos milieux de vie et de travail. Chers frères et sœurs pèlerins, ce mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Ce que je veux souligner aujourd'hui chez elle, c'est son empressement. Son empressement quand elle se rend chez sa cousine Élisabeth. Dans la Bible, il y a un mot qui revient souvent, c'est aussitôt. 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 Nous avons là un autre aspect de la foi. La réponse des appels de Dieu ne supporte pas les longues attentes.
La réponse aux appels de Dieu ne supporte pas les longues attentes. Elle part aussitôt et en toute hâte. La bonne nouvelle, c'est que Marie n'a pas changé. Hier, tout comme aujourd'hui, nous pouvons l'appeler et aussitôt elle accourra vers nous, avec Jésus en elle ou près d'elle. C'est avec Jésus et Marie que nous pourrons être disciples missionnaires des temps nouveaux, pour un monde nouveau et une Guinée nouvelle. Marie fut la première à se mettre en chemin de renouvellement pour le bien de tous les Guinéens. Chers frères et sœurs, chaque célébration pascale a pour vocation première de raviver notre foi endormie, tout en renforçant notre lien profond avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Qu'il nous donne force et courage pour sa mission dans notre Église, pour sa mission dans notre pays, pour sa mission dans notre humanité, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Plus jamais, nul n'oubliera, aucun chrétien de Guinée n'oubliera ce pèlerinage-là, où le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, les pèlerins de Bofa auront vécu des moments particuliers pour l'unité, la concorde, la paix et le bonheur de la Guinée et de son peuple. Bofa 2022, c'est la prière des fidèles, pèlerins et les bénédictions de Monseigneur l'archevêque. Bofa, c'était cette année. Bofa, ce sera l'année prochaine. Bofa, ce sera toujours et encore toujours, tous les ans, dans les siècles des siècles. Amis téléspectateurs, vous venez donc de suivre la seconde et dernière partie de notre compte-rendu sur le pèlerinage de Bofa 2022. Merci de votre fidélité et bon dimanche. Esprit